la majorité des projets crypto, ce sont de la pure arnaque. Alors comment ça marche? Aujourd'hui, je peux créer ma propre crypto en moins de 10 minutes. Je peux créer Adam Coin voilà, en moins de 10 minutes sur Internet. Vas-y, on va laisser un peu. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai créé une monnaie, une monnaie digitale que j'appelle Adam Coin. Qu'est-ce qu'on fait avec cette monnaie digitale? Il y a une application, un truc? Quelle est la prochaine étape? On a besoin que les gens achètent cette crypto, en fait, pour qu'elle prenne de la valeur et qu'on puisse s'enrichir. En fait. C'est comme ça qui s'enrichit? Celui qui possède? C'est moi qui a créé. J'ai tout l'argent, en fait. D'accord. Disons que tu as 100 coins en circulation, c'est toi qui as les 100. C'est ça, et mon rôle maintenant, c'est de te vendre. T'en vends 10, 20. Quoi. Un truc que j'ai créé en 2 secondes contre de l'argent réel, donc de l'euro, de dollars. Pourquoi je t'achèterais un truc que tu as créé, t'as sorti de ta poche comme ça? Très bonne question. 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Très bonne question. C'est là en fait que. Mais si tu me promets que quand je vais les revendre, je vais doubler mon argent, je te crois, moi. C'est ça, c'est là que j'ai utilisé mes talents de marketeur en fait. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans le monde des cryptos et des NFT, c'est que beaucoup de marketeurs vont créer soit des NFT, soit des cryptos, d'accord, de rien, parce que ça coûte littéralement rien à créer. Alors du coup, donc là on a fait le pont crypto, on a à peu près, on en a parlé un petit peu, quoi, pourquoi, etc. Et les NFT, c'est où dans tout ça? C'est où dans la blockchain? Finissons avec notre exemple. Donc maintenant, on va marketer ça. Donc on va créer un joli site web avec plein de promesses partout. Alors cette crypto, cette monnaie-là, on va l'utiliser pour révolutionner les transports communs. On va l'utiliser à X, Y, Z. On a une équipe de 20 experts dans le domaine. Malgache. Et on va hyper la chose aussi en faisant des partenariats avec des influenceurs. Et Snoop Dogg, il a dit que ma crypto, c'était le futur. Voilà, donc je vais payer Snoop Dogg 10 000 euros, je vais payer Eminem 20 000 euros, je vais payer influenceur français n'importe X, Y, Z. Et voilà, je vais dire que ce sont des partenaires qui travaillent avec moi, ils sont tous là, ils soutiennent le projet. Mais ils vont dire quoi ces gens quand ils vont publiciter la chose en fait? C'est quoi la promesse de ta crypto? C'est quoi le... C'est ça qui est intéressant, c'est que, et ça le plus gros problème aujourd'hui encore une fois avec les cryptos, même si on croit dans la technologie, voilà, peut-être qu'il y a un potentiel aussi dans le futur pour tout ça, mais c'est exactement ça en fait. L'approche qui est utilisée par ces marketeurs, c'est tu rejoins ce monde-là pour faire de l'argent. C'est ça ma plus grosse problématique avec les cryptos. C'est qu'on te vend un projet crypto ou un projet NFT, non pas pour investir, mais pour faire de l'argent rapidement. Ça veut dire que moi je te promets, écoute Adam, tu vas acheter du Sadcoin à $1, mais dès que tu vas l'acheter, tu pourras le revendre à quelqu'un d'autre $2. Tu pourras doubler ton investissement. Pas mal. Et le problème ici, c'est que ça crée en fait vraiment une bulle. C'est que vous avez un marketeur qui est très fort en marketing déjà, qui va utiliser des influenceurs pour vous influencer. Et la communauté qui va acheter directement ma crypto et aussi a des intérêts économiques à promouvoir le projet, même s'il n'y a rien derrière de concret. Et c'est ça en fait pourquoi je trouve que ça ressemble beaucoup à des MLM et à des Ponzi. Ouais, dit comme ça, c'est même beaucoup plus un Ponzi qu'un MLM parce que dans le MLM, tu as un produit, on se soucie. Donc là, c'est un Ponzi, on s'en fout du produit, trouve des gens pour acheter le truc et on va gagner de l'argent. Donc ça, c'est les projets poubelles crypto-monnaie qu'on voit. Mais... Et c'est ça la grosse nouveauté en fait, c'est que aujourd'hui, les communautés sont aussi complices des marketeurs parce qu'ils ont des intérêts économiques. Ouais, comme dans un Ponzi. C'est pour ça que c'est difficile de trouver la bonne information en fait. Clairement. C'est intéressant. Donc ça, c'était pour les crypto-monnaies un peu poubelles. Bien sûr, il y a des crypto-monnaies qui ont certes beaucoup plus d'utilité que ça, en général. Déjà. Mais la majorité, 99%, c'est aucune. Parce que tout le monde peut créer une crypto-monnaie en 10 minutes. Donc forcément, quand tu prends l'échantillon, le nombre total de crypto-monnaies, 99% c'est shit. C'est ça. Et même ceux qui ont des utilités ne sont pas encore dans le marché, appliqués dans le marché concrètement en fait. Ils ne sont pas encore prouvés leur vraie utilité dans le marché. Le gaming. Et même si ils sont utilisés, il n'y a pas de revenus en fait. Ils ne sont pas rentables en fait. Mais le jeu ça. Moi j'ai entendu que les jeux gaming crypto-monnaie c'est l'avenir. Alors je sais pas pourquoi, mais il y a souvent ce rapprochement, c'est que le crypto-monnaie et le gaming c'est l'avenir avec les NFT. Malheureusement j'ai vu le jeu le plus populaire qui a la plus grosse valeur en termes de crypto-monnaie, Axie Infinity, qui est vraiment le... Bon, il y a des NFT, ils ont levé des milliards et les gens, du coup, ils te disent c'est la révolution parce qu'on va pouvoir faire des jeux décentralisés où tu gagnes de l'argent, tu as des mix de NFT et tout, on va en parler un peu. Malheureusement, le jeu est pourri. C'est dommage, mais bon, pour l'instant, ça en est là. C'est qu'on a un jeu à 2 balles, encore moins marrant qu'un Angry Birds, aussi bien codé, limite. Et pour l'instant, ça en est là. Donc oui, c'est vrai que dans l'application, c'est pas là. Mais depuis quand on vend des projets qui ont une utilité, Sad? Combien de startups
n'avaient 0 client, 0 bénéfice, ont levé des millions et des millions. Est-ce que c'est pas juste la même chose en fait? C'est la minorité. Les startups qui ont révolutionné le monde, c'est les Facebook, les Instagram, Ouais. c'est une minorité. Alors, si vous avez, encore une fois, on va revenir à l'approche. Pourquoi nous, si on pense tout ça, pourquoi on investit? Parce qu'on a une stratégie d'investissement, on sait que ça reste de la spéculation. Ce n'est pas de l'investissement, ce n'est pas un business. Et c'est ça le plus gros problème. La majorité des gens, déjà, comment c'est présenté et comment les gens rejoignent ce monde-là, c'est qu'ils pensent que c'est un business. C'est comme ça que je vais devenir libre financièrement. C'est comme ça que je vais m'enrichir. C'est comme ça que je vais faire X, Y, Z. Ce n'est pas ça du tout. Et malheureusement, beaucoup de gens, ils mettent tous leurs économies. Il y en a qui se mettent en dette pour investir dans ces fameux cryptos, ces fameux NFT. Et ça cause des problèmes. Si vous l'approchez comme de la vraie spéculation, ça veut dire que demain, ça peut devenir à zéro, ça peut repartir à zéro. Je suis OK en fait. Faites ce que vous voulez en fait. C'est votre argent. C'est comme si demain tu me dis je vais aller au casino. On m'en fout. Si tu as calculé la somme que tu es prêt à perdre et l'avoir à zéro, ça ne me dérange pas du tout. Fais ce que tu veux avec ton argent. Mais ne mettez pas tout dans votre argent. Parce qu'on croit vite rapidement que voilà, c'est ça qui va changer le monde. Donc on a vite envie de tout mettre dessus pour que ça explose. Et malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On est loin d'être dans ce scénario-là.